Il existe des âmes que l'on croise sans les voir. Elles ne parlent pas fort. Elles n'attirent pas l'attention. Elles traversent les journées avec une discrétion presque transparente. Et pourtant, en elles se cache un monde entier, façonné par les secousses du passé. Ce ne sont pas des gens distants, ni des cœurs froids. Ce sont simplement des survivants silencieux. Ils ont connu des chutes dont on ne revient jamais tout à fait indemne. Des blessures si profondes qu'elles n'ont pas saigné à l'extérieur, mais en dedans, là où personne ne peut les penser. Et à force de ne pas être entendus, ils ont cessé de parler. Ils ont cessé d'attendre que le monde les comprenne. Ils ont appris à faire ce que la douleur exige, se taire, se tenir droit et continuer. Mais ce silence n'est pas l'absence, ce n'est pas du vide. C'est un langage ancien que seuls ceux qui ont souffert reconnaissent. Derrière les gestes mécaniques, derrière les sourires retenus, derrière l'apparente maîtrise, il y a une armure. Pas de métal, non. Une armure cousue avec des fils de survie, d'alerte, de méfiance. Une armure qui ne protège pas seulement du monde, mais aussi de soi-même. Car parfois, ressentir est un luxe qu'ils ne peuvent plus se permettre. Ceux qui ont trop souffert ne veulent pas qu'on les sauve. Ils veulent qu'on les voie. Ils veulent exister sans avoir à expliquer pourquoi leur regard est fuyant, pourquoi leur confiance est lente, pourquoi leur cœur hésite à s'ouvrir. Leur comportement n'est pas un caprice, c'est une stratégie, une adaptation, une mémoire vivante qui murmure à l'oreille. Attention, n'oublie pas ce que ça coûte d'aimer, de croire, de tomber. Carl Jung nous rappelle que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Et ceux qui n'ont pas encore mis de mots sur leurs plaies vivent comme sous un sort invisible. Ils réagissent à l'écho, pas à la réalité. Ils fuient des menaces qui n'existent plus, mais dont l'ombre les hante encore. Ce script est pour eux, pour toi, peut-être. Il n'est pas là pour expliquer, mais pour éclairer. Pas pour juger, mais pour offrir une autre façon de regarder. Regarder ces comportements non comme des problèmes, mais comme des cartes, des repères, des fragments d'histoire que le monde a oubliés, mais que l'âme n'a jamais cessé de porter. Parce que comprendre ces mécanismes, c'est commencer à les apprivoiser. C'est apprendre à ne plus se punir de survivre. C'est peut-être, enfin, ouvrir la porte à une guérison qui ne passe pas par l'oubli, mais par la reconnaissance. Premier, l'armure cousue en silence. Il y a des gestes que l'on fait sans même s'en rendre compte. Regarder ailleurs quand quelqu'un insiste du regard. Répondre par des phrases courtes, bien calibrées, pour éviter de trop s'exposer. Ne jamais appeler 2 fois, ne jamais demander ce qu'on ne peut obtenir soi-même. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas du désintérêt. C'est une langue secrète, apprise dans la douleur. Et comme toutes les langues apprises à la hâte pour survivre, elle est faite de raccourcis, d'évitements et de silence. Les personnes qui ont trop souffert ne sont pas difficiles à aimer. Elles sont simplement devenues expertes dans l'art de se protéger. À force d'avoir été blessées là où elles pensaient être en sécurité, elles ont appris que l'amour pouvait trahir, que la tendresse pouvait se retourner contre elles, et que la confiance pouvait être une corde glissée autour du cou. Alors elles se sont fabriquées une armure, pas visible, pas brillante. Une armure de gestes automatiques, de retenue permanente, de distance maîtrisée. Cette armure, elles ne l'ont pas choisie. Elle s'est construite à mesure que les blessures s'accumulaient
sans pansement, sans mots. Carl Jung disait que la douleur non reconnue ne disparaît pas. Elle descend dans l'inconscient et y bâtit des comportements. Ce que le cœur n'a pas pu exprimer, le corps l'a transformé en réflexe. Et ce réflexe est devenu un masque, un air sérieux, une prudence exagérée, une manière de répondre sans jamais se dévoiler. Mais derrière ce masque, il y a encore un battement, encore un besoin d'être aimé, encore une peur de l'être. La contradiction est là, palpable. Je veux qu'on m'aime, mais je ne peux pas faire confiance. Je veux être proche, mais je crains d'être rejeté. Alors, on garde ses distances. On teste l'autre sans jamais le lui dire. On attend la trahison avant qu'elle n'ait lieu, juste pour ne pas être pris au dépourvu. Et le pire, c'est que cette stratégie fonctionne. Elle protège. Elle évite de revivre l'invivable. Mais elle isole aussi. Elle rend les relations superficielles, les liens instables. Et elle laisse l'âme dans une solitude que rien ne vient combler. Ceux qui vivent ainsi ne sont pas faibles. Ils sont fatigués. Ils sont ceux qui, un jour, ont cru de toute leur force, ont aimé sans filet, ont espéré sans condition. Et ils ont chuté, brutalement. L'armure qu'ils portent aujourd'hui est la trace d'un serment silencieux. Plus jamais. Mais il vient un moment, parfois, où cette armure devient trop lourde, où le besoin de respirer devient plus fort que la peur d'être atteint. Ce moment-là, c'est le début d'un changement, une faille dans le métal, une lumière qui entre. 2. Quand l'écho du passé parle à la place du présent, elle est là, cette phrase dite à la va-vite, ce regard détourné, ce message qui tarde à venir. Pour d'autres, ce serait insignifiant. Mais pour quelqu'un qui a souffert, c'est une alarme, une montée d'adrénaline, une peur ancestrale qui jaillit d'un endroit invisible. Pourquoi tant de bruit pour si peu? Parce que ce n'est pas si peu. Parce que ce n'est pas cette phrase, ce message, ce regard. C'est ce qu'ils réveillent, ce qu'ils évoquent, ce qu'ils répètent. Chaque réaction disproportionnée est une blessure déguisée. Chaque excès est une mémoire. Le passé refait surface sans prévenir, et il parle plus fort que la réalité. Carl Jung parlait de ces structures psychiques autonomes qu'il appelait complexes, des fragments de vécu enquistés dans l'inconscient, chargés de douleurs et de sens non digérés. Lorsqu'un événement résonne avec l'un de ces fragments, c'est comme si le présent s'effaçait. Le corps réagit, l'émotion surgit, mais l'esprit ne comprend pas toujours pourquoi. C'est ainsi que des individus pleurent sans raison apparente, s'enferment sans explication, ou explosent pour une broutille. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la folie, c'est un langage, le langage d'une partie d'eux restée figée dans le temps, une partie blessée qui ne cherche pas à dominer, mais à être entendue. Comprendre cela change tout. Ce n'est plus « je suis trop sensible », mais quelque chose en moi réclame mon attention. Ce n'est plus « je suis ingérable », mais je suis en train de rejouer une douleur ancienne. Cette prise de conscience ne guérit pas tout, mais elle ouvre une brèche, une possibilité, celle de se regarder autrement, avec moins de jugement et plus de douceur. Et si, au lieu de se punir de ressentir autant, on apprenait à écouter ce qui crie en nous? Si chaque débordement émotionnel était une invitation à dialoguer avec soi-même, plutôt qu'un signe d'échec, alors, lentement, la réaction cesserait d'être un réflexe pour devenir une révélation. 3. La méfiance n'est pas de la haine, c'est une mémoire.
Tu lui parles avec sincérité. Et pourtant, elle garde ses distances. Tu tends la main, et il la regarde sans la prendre. Tu veux aimer, et quelque chose chez l'autre freine, recule, se referme. Ce n'est pas contre toi. Ce n'est même pas à propos de toi. C'est plus ancien, plus profond. C'est une trace. Il faut comprendre que la méfiance n'est pas toujours un choix. C'est une mémoire corporelle, une cicatrice vive, un mécanisme appris quand la confiance s'est révélée être une erreur. Pour certains, accorder leur confiance, c'est se rappeler la dernière fois qu'ils l'ont fait et qu'ils se sont effondrés. Ils ont appris à lire entre les lignes, à interpréter les silences, à anticiper le pire pour éviter d'avoir à le vivre. Et si la menace ne vient pas, ils l'imaginent, parce que mieux vaut se tromper en étant sur ses gardes que d'être pris au dépourvu sans défense. Ceux qui ont été trahis là où ils pensaient être aimés n'oublient pas facilement. Leur esprit analyse, leur cœur doute, et leur corps reste en tension. C'est une guerre froide intérieure, invisible pour les autres, mais réelle pour eux. Et pourtant, au fond, ils veulent y croire encore. Mais ils avancent, masqués, lents, prudents. Jung nous enseigne que la psyché agit toujours pour se protéger, non pour punir. La méfiance est un abri inconfortable, mais nécessaire pour survivre à ce que le passé a laissé derrière lui. Faire tomber cette défense ne se fait pas en criant « Aie confiance ». Il faut du temps, de la constance, de la sécurité répétée, montrer qu'on ne partira pas au premier tremblement, que l'on n'est pas l'ombre de ceux d'avant. Et surtout, il faut cesser de croire que l'autre est brisé. Il n'est pas brisé, il est prudent, il n'est pas froid, il est brûlé. Et dans cette différence de perception se trouve toute la clé. Quatrième, l'isolement, ce refuge devenu tombeau. Il y a des silences qui ne sont pas faits d'oubli. Ce sont des silences habités, lourds, profonds. Des silences dans lesquels on s'est installé comme on entre dans une grotte. Pour fuir, pour respirer, pour survivre. À l'origine, l'isolement est un acte de survie. Une pause imposée par une douleur trop forte. Se retirer, c'est refuser que le monde continue de blesser. C'est construire un espace vierge, hors d'atteinte, où la tempête ne peut plus entrer. C'est une forme de cocon, parfois vital. Mais ce refuge, s'il dure trop longtemps, devient cercueil. Ce qui protège finit par étouffer. Le silence, qui apaisait, devient vide. L'absence, qui rassurait, devient solitude. Et l'on se retrouve prisonnier de soi-même, sans savoir comment rouvrir la porte. Ce n'est pas un manque d'amour des autres. C'est une peur que l'amour lui-même devienne un risque. Jung disait que l'âme a besoin de repli pour se réorganiser, mais elle a aussi besoin de retour à la lumière. Et ce retour ne peut se faire que dans la vérité. Reconnaître qu'on s'est éloigné pour ne pas souffrir, c'est déjà une forme de courage. Mais se demander, avec sincérité, est-ce que j'ai encore besoin d'être seul pour me protéger? Ou suis-je désormais prêt à retrouver un peu de lumière? Voilà la vraie question. Il n'y a pas de date pour rouvrir son monde, pas de règle. Mais il y a une certitude. L'âme ne veut pas mourir dans sa cachette. Elle veut renaître. Et même si c'est lent, même si c'est fragile, chaque pas vers l'autre est une victoire sur la peur. Le masque du fort, quand la maîtrise devient prison. Ils sont admirés, parfois enviés, toujours en contrôle, toujours à la hauteur. Ils encaissent sans broncher. Ils conseillent les autres. Ils vont bien, toujours. Mais à l'intérieur, c'est un désert. Ces gens-là ont appris que montrer ses failles était dangereux, que pleurer faisait perdre du pouvoir.
que demander, c'était risquer le rejet. Alors ils ont tout verrouillé, et ce verrouillage s'est transformé en image, forte, stable, admirable, mais fausse. Carl Jung appelait cela la persona, ce masque social que l'on endosse pour s'adapter au monde. Ce n'est pas un mensonge, c'est une stratégie. Le problème, c'est quand le masque colle à la peau, quand on oublie qui l'on est derrière. Pour ceux qui ont trop souffert, la maîtrise est devenue une manière de se rendre intouchable. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la peur. Peur que, si un jour ils lâchèrent prise, ils s'effondreraient sans jamais pouvoir se relever. Mais l'ironie, c'est que cette force les isole. On admire leur solidité, mais on ne les rejoint jamais vraiment. Leur douleur devient invisible, car tout est si bien dissimulé. Et l'âme, derrière le masque, crie en silence. Le début de la guérison, ce n'est pas de renoncer à toute maîtrise, c'est d'accepter que la vraie force, parfois, c'est d'oser dire « je ne vais pas bien ». C'est de reconnaître qu'on ne peut pas tout porter seul. C'est de se donner le droit d'exister, même dans la fragilité. Il y a, dans chaque comportement blessé, une histoire que personne ne connaît. Des silences lourds de sens, des gestes nés du chaos, des soupirs qui portent les souvenirs d'une époque où aimer faisait peur et où vivre signifiait survivre. Ceux qui ont trop souffert ne sont pas faibles. Ils sont forgés. Ils ont touché le fond de l'âme, là où l'obscurité semble éternelle. Et pourtant, ils se sont relevés, avec des mécanismes parfois rigides, avec des réflexes parfois incompris, mais avec une force que personne ne leur a donnée, celle d'avoir continué. Comprendre leur comportement, c'est apprendre à lire autrement, à voir dans une méfiance, une ancienne trahison, dans un silence, un trop-plein, dans une distance, une tentative de se préserver. Et dans cette lecture, l'humanité retrouve ses couleurs les plus profondes. Carl Jung nous a légué cette sagesse. La douleur non reconnue devient destinée. Mais une fois mise en lumière, elle cesse d'agir dans l'ombre. Elle devient matière vivante, matière de transformation. Ce script n'est pas un mode d'emploi. Il est une main tendue, une invitation à regarder en soi et autour de soi, avec moins de jugement et plus de compréhension. Car derrière chaque comportement étrange, il y a une vérité à découvrir, une blessure à accueillir et peut-être une âme à réconcilier avec elle-même.